Yo, voilà, j'ai découvert une pépite grâce à Twitter. Vraiment, quand j'ai vu cette scène, je ne pouvais que penser au combat Naruto versus Sasuke. Ça m'a rappelé mon enfance et franchement, c'était trop kiffant. Mais voilà, faut savoir que cet animé n'est pas issu d'un manga, mais d'un manhwa, le manga chinois. Il a 3 noms, Hitori no Shita en japonais, The Outcast en anglais et Hiren Jinjia de son nom chinois. Rectification. C'est une histoire se basant sur le kung-fu. Alors clairement au début ce n'est pas représentatif de la suite de l'histoire. Mais voilà, si je devrais faire un synopsis, quelqu'un a profané la tombe du grand-père de Solan. Mais voilà, pendant une nuit, Solan lui-même retourne voir cette tombe et voit une fille aux cheveux longs creuser quelque chose. Solan se rapproche petit à petit de cette personne et prend une photo. Et d'un coup il se fait assommer et se réveille dans le cimetière. Et là il se fait attaquer par des putains de zombies venus nulle part. Mais voilà, la personne qui l'a assommé, Fu Ho-Ho, le protège et tue les zombies. Mais voilà, Fu Ho-Ho, elle part en plein milieu du combat et décide de laisser Solan tout seul. Et de loin, on voit une explosion électrique du futur. Ça fait que Solan, il a détruit tous les zombies d'un coup. Et plus tard, Fu Ho-Ho intègre la même université que Solan. Voilà pour le synopsis. Pour rentrer un peu dans le détail, Solan, c'est un amateur de kung-fu et c'est bien sûr son grand-père qui lui a appris tout ça. Mais voilà, dans le monde des élus, ou plutôt dans le monde du kung-fu, le grand-père de Solan est vraiment une très grosse tête. Le mystère principal sera de comprendre le passé du grand-père de Solan et d'où vient le souffle originel. Mais plus tard dans l'histoire, il y a une autre intrigue et qui est juste tellement meilleure que la précédente. Ça concerne Fu Ho-Ho et je vous assure que même s'il y a que 2 saisons, je veux absolument la suite pour ce personnage. Et maintenant, pourquoi je voulais absolument parler de cet animé? Bah déjà c'est un animé chinois et il y a aussi une association entre la Chine, le Japon et la Corée. Car oui, même si c'est un manhwa de base, le manga chinois je le répète, il est quand même disponible en chinois, japonais et même anglais. Alors oui, petit aparté, si tu regardes la version japonaise sous-titrée française, les noms seront en chinois mais prononcés en japonais. Par exemple, Fu Ho-Ho c'est en japonais, mais en vrai elle s'appelle Bao Bao en chinois. Désolé, j'ai pas l'accent. C'est vraiment l'histoire qui m'a fait aimer l'animé. Vraiment, les personnages sont trop attachants. Surtout Solan et Fu Ho-Ho. Et non que son animation, car faut se l'avouer, l'animation des 2 premières saisons, c'est pas ce qui égalera la 3e, même si c'est très convenable. Ah oui, aussi, j'ai oublié de préciser, il y a vraiment des moments ultra drôles, comme des coups de pute, ou même des blagues en rapport avec le sexe. Ce n'est pas qu'un animé de combat, mais aussi un animé où tu peux rigoler. Ce qui rend l'animé encore meilleur. Pour l'instant, cette 3e saison est sortie qu'en Chine et en chinois, si j'ai bien suivi, et on ne sait pas quand il y aura une adaptation en version japonaise. Personnellement, à écouter, je préfère largement le japonais que la langue chinoise, mais j'irai sans aucun doute voir la VOSTFR qui est donc en chinoise, avec grand plaisir parce que l'animé est dingue. Par ailleurs, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, ce n'est pas parce que c'est qu'un animé chinois, mais bien le glow-up qu'il y a. Plus les saisons avançaient, plus l'animation était meilleure. Car pour les 3 saisons, il y a eu 3 studios différents. Et franchement, quand on compare à la dernière, on passe d'un animé basique, assez bien animé, à un Makoto Shinkai. La première saison, c'est un studio coréen, les studios Namu Animation, et les studios japonais Pandanium qui se sont occupés de l'animation. C'était déjà ok, mais ils ont encore fait mieux pour la 2e saison, même s'il n'y a pas énormément de différence. Pour la 2e saison, c'est une collaboration entre la Chine et le Japon, un studio chinois Aoliner Animation et Emon, un studio japonais. Et pour la dernière, ils sont venus à se dire, nous aussi on peut débarquer dans le monde de l'animé tout en faisant du 1D. Ça fait qu'ils ont opté pour les studios Big Firebird, qui est uniquement chinois, et franchement c'est grave prometteur. Le seul point négatif, c'est pas par rapport à l'animé, mais par rapport au manhwa, que j'ai voulu m'intéresser à celui-ci, mais j'ai galéré à trouver les scans, et malheureusement j'ai trouvé jusqu'au 130e chapitre, ce qui équivaut vraiment à la fin de la saison 2. Il est sous le nom de The Outcast sur l'application Wikomics. Si vous voulez le lire, il est uniquement en anglais. Et d'ailleurs, je trouve ça juste bizarre qu'il commence par la saison 3 sans avoir fait la suite du manhwa. Et bien sûr, si vous aimez les manhwas et les mangas, vous allez forcément aimer The Outcast. Franchement, j'ai été surpris de la colorisation surtout, et même des dessins, parce que ils sont très représentatifs de l'animé. Enfin, c'est plutôt l'animé qui a été représentatif du manhwa, et c'est super agréable à lire. Pour l'animé, il y en a quelques-uns qui peuvent en témoigner, tellement que j'étais heureux de découvrir un animé qui plus est chinois, et ça nous change un peu de décor, parce que c'est plus, vous voyez, du côté de Shanghai, etc. Ça change un peu, et même juste changer de nom. Ok, c'est prononcé en japonais dans la version japonaise, mais même de les voir écrits, ça change énormément. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que vous allez au moins le lire ou voir. Il est disponible sur YouTube et Crunchyroll. Foncez voir cet animé, j'ai trop hâte pour la saison 3. C'était Kaito, je vous dis à la prochaine, Janna Mina.